Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Débrouille et Survie au quotidien. Alors, petite vidéo aujourd'hui pour vous parler de la gestion des déchets. C'est un sujet bien d'actualité au vu des derniers événements. Bon, alors là, je m'excuse d'avance, c'est pas une vidéo montée avec des extraits d'autres vidéos ou avec des images d'illustration. Pourquoi? Parce que ça prend énormément de temps et puis il n'y a pas forcément plus de vues. C'est pas une vidéo où je montre mon visage parce que parfois, bah voilà, on apprécie les youtubeurs qui montrent leur visage. Mais bon, là, ça n'a rien à voir. Je pense pas que le sujet des déchets soit bien illustré avec ma tronche. Quoique, après, c'est purement subjectif. Donc voilà, gestion des déchets. Alors pourquoi on va parler de ça aujourd'hui? Parce que ça ne nous a pas échappé. Les éboueurs sont en grève, alors ça vaut pour Paris, ça vaut aussi pour d'autres régions et d'autres villes ou communautés de communes en province, comme diraient les Parisiens. Moi par exemple, pour ma part, ça fait 3 semaines qu'il n'était pas passé, enfin 3 semaines de poubelle, donc ça commence à faire beaucoup. Aujourd'hui ils sont passés, tant mieux, mais c'est quelque chose qui pourrait nous impacter en cas de vrai effondrement de la normalité. Alors, comment faire pour limiter ces déchets, limiter ce problème? Déjà, forcément, c'est d'adopter une logique un peu anti-gaspi, anti-déchet, zéro déchet. Ça, c'est un truc que j'essaye de m'imposer et qu'on essaye de s'imposer dans la famille, et ça, c'est clair et net. Alors comment? En évitant les suremballages, en évitant de consommer trop, en voilà, en essayant de composter un maximum. Alors nous au début on avait un composteur, mais parfois quand c'est l'hiver, la flemme d'aller au bout du jardin avec les déchets verts par exemple. Maintenant on a trouvé une solution, était toute trouvée, hein, on avait la flemme de mettre en place tout ça. C'est de mettre une sorte de mini composteur à proximité dans la cuisine qui permet de faire un transit. Donc au moins on n'a plus de déchets qui forment du jus et qui pourrissent dans les poubelles. Maximum de recyclage. Bon, tout ça, on essaye de s'imposer ça, d'un point de vue pratique, pour un point de vue aussi d'utilité au jardin, mais aussi d'un point de vue écologique. Quoique moi, franchement, pour être franc, je suis animé par cette idée d'écologie, ça c'est clair et net. Je suis peut-être catalogué parmi les écolos. Mais bon, quand on voit ce qui se passe dans le monde, quand on voit que certains nous parlent d'écologie en faisant 6 tours du monde en avion par an, mais bon, on se donne bonne conscience en recyclant les poubelles, quand on voit un peu l'immobilisme des politiques sur le sujet, toi tu gagnes 2000 balles à tout péter par mois, et ça sera à toi de faire les efforts. Alors parfois, on s'essouffle, forcément on s'essouffle, et puis on a un ras-le-bol, et puis on revient après aux essentiels, et voilà, on se remet un petit coup de fouet en disant bon allez, bouge quand même, ne serait-ce que pour toi, pour ta bonne conscience, et pour ta famille, pour ton fils, et puis pour l'utilité, parce que je le rappelle, la gestion des déchets, au moins on est moins encombré. Et puis on a du compost. Avec un enfant de 2 ans et demi, c'est quand même chaud d'être zéro déchet. C'est quand même très difficile parce qu'il y a encore la gestion des couches, plutôt les couches de nuit, mais il y a quand même la gestion des couches. Il y a aussi tous ces petits gâteaux, pommes potes et compagnie qui sont difficilement évitables. Alors, il existe des trucs, des produits qui permettent de réutiliser, par exemple les sortes de trucs de pommes potes à réutiliser. Mais bon, la flemme, parfois, les couches réutilisables, non, très peu pour moi, très peu de temps. Il y a peut-être aussi une question de dégoût derrière. Les contenants réutilisables, ouais, c'est vrai que c'est possible, mais ça utilise de l'eau à mort pour nettoyer tout ça. Donc est-ce que c'est vraiment écolo? J'en sais rien. Mais toujours est-il que même en faisant attention, on a quand même des déchets. Et ça va vite. Admettons, deux petites poubelles, deux petits sacs poubelles de 50 litres complétés par semaine pour une famille de 3 à 4 personnes, ça fait allez, une douzaine de kilos, ça fait une douzaine de kilos, donc ça fait une cinquantaine de kilos par mois, donc ça fait 600 kilos de déchets par an, et ça c'est juste pour les déchets de la poubelle non recyclable. Après la poubelle recyclable, il y a quand même des trucs pas mal qui partent dedans.
Alors, éliminons la poubelle recyclable en partie. Alors, est-ce que c'est écolo, est-ce que c'est pas écolo? Retraiter des déchets recyclables, bah, c'est ça, ça demande de l'énergie aussi. Donc, bon, bah, on peut aussi revaloriser, entre guillemets, ces déchets en les mettant dans le feu, si on a un feu. Bon, tout ça, c'est faisable. Mais ça ne fait pas tout. Et c'est là où je veux en venir, c'est que bah, aujourd'hui, moi c'est bien, j'ai une maison, mais avec un jardin, donc on peut faire plein de trucs. Mais quand on est dans un appart, c'est assez complexe. Et quand on est dans un milieu comme Paris, ou bien comme les gens qui habitent ma ville, mais qui n'ont pas forcément de jardin, qui ont une petite maison, bah, ça devient vite compliqué la gestion des déchets. Et puis bien entendu, c'est la grève. Alors moi, j'ai rien contre la grève, je la soutiens même, parce que là, on commence à avoir un petit peu ras-le-bol de tous ce poids, toute cette charge qu'on fait porter toujours eux-mêmes. Hein. Mais voilà, on nous dit forcément dans la ville, les contenants, bah, il ne faut pas les laisser à l'extérieur, c'est la grève, donc gardez-les à l'intérieur. Et certains respectent la consigne en laissant à la maison les sacs poubelles. Quoi. Donc moi non, hors de question, moi ça a été mis sur le trottoir, je les bouge pas, je les remets pas chez moi. C'est tout, je suis en grève aussi et j'ai pas à supporter mes sacs poubelles chez moi, j'ai payé un impôt pour que ça dégage, donc bon bah, voilà, puis surtout que bon, c'est aussi le problème de toutes les communautés de communes, hein, c'est qu'on nous dit qu'il y aura des amendes qui vont tomber si on laisse les contenants dehors, mais en attendant, eh ben, on connaît tous les familles par-ci par-là, parfois un peu tuyaux de poêle, qui laissent sans cesse leurs contenants dehors, leurs poubelles dehors, et on les verbalise pas, donc pourquoi moi, hein, pourquoi moi. Donc voilà, ça c'était un petit peu voilà, une petite aparté sur ma façon de penser, qui est peut-être pas la bonne, hein. Mais toujours est-il qu'en situation dégradée, bah, c'est un gros problème. Alors pour l'instant c'est 3 semaines, on imagine quand même qu'à Paris, 3 semaines, c'est 10 000 tonnes de déchets qui restent à l'air libre, avec tous les problèmes qui vont venir avec. C'est aussi dans toutes les villes, hein. Je parle de Paris parce qu'on parle souvent de Paris, mais dans les grandes villes c'est pareil. Moi dans la ville ça commence à devenir un peu dégueulasse, à côté des restos. Les restos ils savent plus quoi faire, les hôtels ne savent plus quoi faire parce que toutes leurs poubelles sont pleines. Comment on accueille le client, et puis surtout comment on a un semblant de salubrité, hein, surtout aux alentours des établissements hôteliers, à côté des restaurants, à côté des écoles, des crèches. Bah, là, il faut quand même peut-être agir, mais comment? Et si une crise venait d'arriver, mais une grosse crise avec un gros effondrement de la normalité, bah alors là, j'imagine même pas comment on pourrait procéder. C'est le problème. Pour nous, qui avons entre guillemets une bad ou une maison, admettons, bah, la gestion des déchets en cas de crise, alors je pense à des crises qui bloquent complètement le pays pendant un mois et demi, ça peut être tout et n'importe quoi, mais on est bloqué à l'intérieur de chez soi et il n'y a pas forcément de gestion des poubelles. Ça peut être une énorme grève, peut-être que celle-ci va durer ad vitam, ça serait vraiment une grosse rupture de la normalité. Eh bien, que faire? Il n'y a pas d'autre solution. À un moment donné, soit c'est entreposé dans la rue, mais il y a un gros problème de salubrité publique avec les développements de bactéries qui vont se faire, avec les rats qui vont arriver, les rats qui peuvent être porteurs de maladies. Hein, bon, pour l'instant, on n'a pas éradiqué la peste bubonique, par exemple, hein, donc on ne va pas la revoir venir comme ça, elle n'apparaît pas par magie, mais elle pourrait revenir. Les rats, c'est vecteur de maladie. On va avoir aussi des problèmes de chats qui vont arriver, de chats errants. Donc tout ça, c'est un gros problème de salubrité, d'encombrement. On voit aussi que c'est un problème de sécurité, parce que les poubelles peuvent servir de combustible. Là, forcément, toute rupture de la normalité peut s'accompagner de mouvements sociaux, et on a bien vu à Paris qu'ils avaient trouvé une une bonne méthode pour gérer les déchets, c'est qu'ils mettent le feu aux poubelles. Alors du coup, bah, on a des rues qui s'enflamment, c'est parfait, des immeubles, des entrées d'immeubles qui sont incendiées à cause de tout ça. Donc c'est un gros problème du tout au tout, de salubrité, de sécurité, de confort.
Et là, bah forcément, nous, quand on regarde des films un peu survivalistes, un peu post-apocalyptiques, eh bien, on parle jamais de cette gestion des déchets. Si on a un jardin, bah, on est obligé de faire quelque part un espace de stockage bien au loin, comme un tas de compost, par exemple. Il y a aussi l'incinération. On pourrait penser à ça dans des films. On ne voit pas cette gestion des déchets, mais l'incinération est une possibilité. Mais il ne faut pas oublier que les incinérateurs sont éloignés des villes, comportent des filtres, des systèmes de filtration. Nous aussi, on fait ça dans le jardin, mais on risque pas mal de s'intoxiquer avec toutes les petites merdes qu'on a dans les poubelles. Donc là, c'est sûr que c'est pas anodin. Il y a des situations aussi très compliquées où on imagine mal la gestion des déchets. Alors, le cas le plus pessimiste de la grosse rupture de la normalité, ben, c'est un accident nucléaire ou une guerre nucléaire, pourquoi pas. On est dans le champ, dans le rayon. On n'est pas au cœur, là où la bombe a explosé, parce que là, la gestion des déchets, bah, elle se pose même plus, parce que tout est quasi vaporisé. Mais si on est dans des rayons de 50, 100, 200 km, selon l'ampleur de l'événement, selon les capacités de la bombinette, eh bien, on va devoir se cloîtrer chez soi. Alors on dit minimum 48 heures pour les plus grosses retombées, mais après bah, la logique voudrait qu'on colmate tous les trous des fenêtres, qu'on calfate tout ça en fait, et puis qu'on reste dans la maison. Et bien vous imaginez 4 semaines dans une maison fermée avec la gestion des déchets qui va avec, comment procède-t-on? Donc déchets, bah, il faudrait avoir une pièce à part avec les poubelles stockées dans cette pièce. Vous imaginez même pas si vous avez un enfant en bas âge pour lui interdire l'accès à telle ou telle pièce, c'est un peu compliqué, donc faudrait bien s'y faire parce qu'il ne faut pas ouvrir la maison. Imaginez aussi, alors en dehors de ces problématiques de guerre nucléaire, hein, mais rien le fait qu'il faille s'isoler et puis ne plus avoir d'eau en prime, parce que souvent quand on a une rupture de la normalité, eh bien, on a aussi les coupures aussi d'eau, coupures d'électricité, eh bien vous avez même plus de toilette. Enfin si, vous avez une toilette qui sert de fosse, mais bon, bah, vous pouvez faire pipi dedans, hein, mais la chasse d'eau on oublie, il n'y a plus d'eau. Donc comment faire? Alors si vous n'avez pas une rivière à côté pour tirer des seaux, ou si vous n'avez pas des jerrycans, ou si vous n'avez pas des récupérateurs d'eau de pluie, bah là ça va être un peu compliqué aussi. Donc c'est pour ça que la maison autonome, la BAD, ou le plan un peu survivaliste si on habite en appartement, devrait un petit peu comporter ce volet réduction des déchets d'une part, pour être moins dépendant du système, et aussi bah, gestion des déchets d'autre part. Qu'est-ce que je fais, comment je procède? Ça peut être avoir chez soi des contenants hermétiques, ça peut être chez soi avoir des sacs poubelles en conséquence, des toilettes d'urgence chimiques, toutes ces choses-là. C'est quelque chose qu'il faudrait, je pense, à l'avenir de prendre en considération. En l'occurrence, on voit bien le problème arriver aujourd'hui avec ces grèves, des problèmes qui ne datent pas d'hier. On se rend compte aussi que l'éboueur, eh bien, c'est un métier qui est mal reconnu, mais qui est essentiel dans notre société si on veut garder un minimum de confort, de présentabilité de nos villes pour l'activité économique, pour les touristes, un minimum de salubrité. Donc voilà, alors c'était un petit peu cette vidéo où je n'apporte pas beaucoup de solutions, où voilà, j'émets plus des hypothèses et je pose plus des questions. Mais vous, derrière, est-ce que vous avez un plan pour la gestion des déchets? Est-ce que vous avez mis ça en place? Est-ce que vous avez des équipements? Est-ce que vous stockez des sacs poubelles? Est-ce que vous stockez des seaux, des contenants? Est-ce que vous avez la capacité, voilà, autre possibilité chez soi, hein, si vous avez un jardin, d'enterrer par exemple vos déchets le temps d'un retour à la normale, si grosse rupture de la normalité et qu'il n'y a plus d'éboueurs, qu'il n'y a plus tout ça. Voilà, dites-le moi en commentaire ce que vous envisagez. Et bien en attendant, je vous dis à très bientôt. Et merci encore pour votre fidélité, merci pour vos likes, vos commentaires, vos partages. N'hésite pas aussi à t'abonner si ce n'est pas déjà fait. Allez, ciao ciao.